Cégep, Cégep, ça a été pour moi les plus belles expériences de ma vie jusqu'à là. C'était très dynamique. On pouvait essayer de créer plein de choses. Ce qui m'a attirée dans ce programme-là, premièrement, c'est de vouloir aider les autres. J'ai toujours dû travailler auprès d'une clientèle qui avait des problèmes d'adaptation ou des handicaps. Ce qui fait que je travaille auprès de ces élèves-là maintenant. Bon, le programme d'éducation spécialisée, c'est un programme technique, donc un programme de 3 années de collégial qui vise à former des gens qui vont travailler avec des personnes qui sont en difficulté d'adaptation. Que ce soit des difficultés d'adaptation affective, des difficultés d'adaptation scolaire, professionnelle. Je suis éducatrice ici, donc j'ai à rédiger des plans d'intervention pour les élèves qui présentent des problèmes au niveau de l'adaptation, d'apprentissage. J'ai à travailler aussi au niveau des parents, le contact. J'établis des liens entre les parents, ou soit les psychologues ou les autres intervenants dans les autres milieux. J'ai aussi à travailler au niveau des apprentissages. Dans le fond, en général, ce que je fais, c'est de préparer ces élèves-là à intégrer la société le plus normalement possible, puis qu'ils s'épanouissent au maximum. L'horaire de travail d'un éducateur spécialisé, comme on se définit comme des intervenants qui accompagnent des personnes en difficulté dans le quotidien, alors les cadres de travail vont sur 24 heures, 7 jours par semaine. Mais c'est bien évident que, dépendamment du milieu, du milieu où tu travailles, les horaires vont être variés. La formation fait appel beaucoup à du travail d'équipe, parce que l'éducateur spécialisé se définit comme un professionnel qui travaille avec d'autres intervenants. Alors c'est pour ça que dans le cadre du programme, il y a déjà plusieurs activités qui se font en équipe pour développer ces habiletés-là. Les qualités, premièrement, je pense qu'il faut être très responsable, avoir du leadership, le goût de communiquer. Je pense aussi qu'il faut premièrement régler ses problèmes avant de vouloir régler les problèmes des autres. Il faut avoir confiance en soi. Il faut beaucoup de patience. Moi, ce qui m'a attirée, c'est qu'au départ, moi, je voulais avoir un travail qui me permettait d'aider les gens puis d'être en contact constant avec eux autres. Ce que j'aime, c'est le contact humain. J'aime pouvoir travailler des problématiques. J'aime ça être en action. Qu'est-ce qui est intéressant de travailler avec des êtres humains, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Il y a 2 aspects dans la formation en technique de travail social. La première, c'est vraiment d'habiliter les étudiants ou les finissants à pouvoir travailler, à intervenir auprès de personnes, d'individus ou même de collectivités qui sont aux prises avec des problématiques sociales de tout ordre. Et le deuxième aspect, c'est leur capacité à intervenir davantage en prévention de ces problèmes-là. Il faut avoir une bonne capacité, je crois, de se remettre en question comme intervenant. Parce qu'on est continuellement en changement. Et je dirais, il faut aussi avoir une écoute, avoir le souci de vouloir comprendre l'autre. Pas lui donner des solutions de ça, mais de le comprendre. Moi, je crois que c'est ces 3 qualités-là primordiales qu'il faut avoir pour être technicien en travail social. Vous avez les organismes communautaires, les organismes qui sont davantage des groupes populaires. Vous avez tous les organismes du réseau de la santé et des services sociaux qui peuvent aussi être intéressés à embaucher des techniciens en travail social, et les organismes de services publics aussi, là, où il est possible d'avoir des ouvertures d'emploi. En fait, où ce qu'il y a de la vie, c'est il y a du travail social. Le besoin de soigner les gens, ça m'a toujours intéressée. J'ai commencé comme surveillante sauveteur, j'étais beaucoup attirée par les premiers soins. Les finissantes sont préparées, entre autres, à une fonction d'infirmière et d'infirmier généraliste, surtout en milieu hospitalier, mais dans tout le réseau là, du réseau des affaires sociales. Ça consiste à quoi? Ça consiste à être au patient, au chevet du patient, à prendre soin d'un patient, là, principalement. Là. Le type d'horaire de travail que les finissants peuvent s'attendre, c'est à travailler surtout les fins de semaine, les jours fériés, OK. Ensuite, de jour, de soir, de nuit aussi. Au début aussi, c'est souvent sur la liste d'un appel.
pour les soins infirmiers, la qualité qu'il faut posséder beaucoup, c'est l'esprit d'équipe. Aimer travailler en équipe, pratiquer avec l'équipe. Aussi, c'est, comme je disais, la communication. Aimer communiquer. Mais ça, au fur et à mesure des cours, là, on apprend beaucoup la communication. Dès la première année, on est trempé dans le milieu. On a à intervenir avec différentes personnes qui œuvrent dans le milieu, comme l'inhalothérapeute, les médecins, les diététiciennes, les autres infirmières. Ça nous donne une idée du milieu de travail, comment on doit travailler en interrelation avec ces gens-là pour arriver à, évidemment, rencontrer les besoins des gens et les amener, comme je disais tantôt, à retrouver leur autonomie. Qu'est-ce qu'il faut aimer? C'est beaucoup travailler avec les gens. Aimer leur parler, aimer être avec eux autres, aimer avoir leur présence, parce que tout au long du cours, ou bien tout au long du métier, c'est avec les gens qu'on travaille. Les soins infirmiers, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de gang, c'est travailler avec le monde. Bien, moi, c'est surtout que j'avais déjà le goût du travail de bureau, le travail administratif. Puis c'est à partir de là que je me suis dirigée vers les techniques de bureau parce que je trouve que ça correspondait à ce que je recherchais comme métier. C'est un programme qui est axé sur il y a 3 axes, 3 volets. Donc, un volet technologie, qui est très important, donc qui touche tout l'apprentissage des logiciels. Il y a le volet communication, qui touche les langues maternelles, évidemment, autant écrites que orale. Et puis le volet gestion. Donc, ce programme-là, évidemment, prépare les étudiantes au marché du travail, à accumuler plusieurs fonctions. Comme on est dans une région ici où il y a beaucoup de PME, donc nos étudiants doivent être assez polyvalentes, c'est-à-dire être capables de faire les tâches traditionnelles, mais d'une façon avec les nouveaux outils. Donc, être capable de faire les deux. Tout ce qui touche la gestion du travail de bureau, la gestion des dossiers. Bien, je pense que l'autonomie et l'initiative sont les deux qualités recherchées par les employeurs. Un employé de bureau qui n'a pas d'initiative et d'autonomie, bon, peut-être qu'elle va rester plus dans des postes d'exécutante, alors que l'employé qui va démontrer d'autonomie, d'initiative, on va lui confier différents dossiers. Je pense que pour travailler dans un bureau aussi, il faut être dynamique, sociable, puis avoir beaucoup d'entre-gens parce qu'on fait beaucoup là, de services à la clientèle, de téléphonie. Leur préparation, elles ont une solide formation générale, une très bonne formation technique, ce qui leur permet de travailler à peu près dans tous les secteurs de l'activité économique. Je pense que toutes mes expériences de travail m'ont permis d'être ici aujourd'hui puis d'occuper un poste très, très intéressant et valorisant aussi. Je savais qu'en technique administrative, je pourrais développer le côté leadership là, que j'avais au secondaire puis que je voulais développer. C'est plus ça qui m'a attiré. Les étudiants qui se spécialisent en finance, comptabilité se destinent à tous les emplois qui touchent à la tenue de livre, par exemple. Alors que les étudiants finissant en gestion touchent un domaine administratif un peu plus vaste. On parle de gérance, de commerce à ce moment-là, de travail dans les caisses, dans les banques et tout type de travail administratif. Donc, c'est excessivement vaste. Ça va de la fonction publique aux banques, à l'entreprise privée, manufacturière ou au commerce de détail. Les profs sont compétents. Ils sont aussi beaucoup disponibles là, en cas quand on a des problèmes. Ils sont toujours là pour nous aider. Puis, on touche vraiment à tout ce qui se passe dans une entreprise. Une des principales qualités, du moins pour l'emploi que j'occupe présentement, c'est un bon sens de l'analyse. C'est bien beau avoir plein de beaux chiffres, sauf qu'il faut savoir les faire parler, les chiffres. Il faut savoir analyser, savoir donner des réponses aux chiffres. On veut que nos étudiants soient opérationnels dans l'entreprise le plus rapidement possible. Donc, on développe dans un programme technique le savoir, le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Une attitude positive, une attitude de gagnant, une attitude qui lui permet de s'harmoniser facilement avec le marché du travail. Vraiment pour dire, je suis capable de me débrouiller avec un système informatique. Aucun problème là-dessus. À ce niveau-là, mes études m'ont bien préparé.
Le programme d'informatique ici au Collège de l'Abitibi-Témiscamingue est orienté vers la compréhension du fonctionnement interne des ordinateurs, surtout, et de comprendre aussi, de se servir des différents langages pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur et puis être capable de lui faire faire les applications que l'on veut sur mesure. Ça nous prend surtout des étudiants qui sont patients pour travailler, qui sont minutieux pour être capables de détecter qu'il y a un problème à un moment donné dans un logiciel ou dans un ordinateur. De même qu'un esprit de logique aussi, là, ça c'est très important. Puis aimer aussi travailler avec les machines. On a de nos finissants qui sont analystes programmeurs, on en a qui sont aussi ce qu'on pourrait appeler des one-man show, des one-woman show dans des PME, c'est-à-dire qui sont appelés à la fois à installer des appareils, des disques durs, des écrans, de même que d'installer des logiciels qui existent déjà ou encore d'en fabriquer de nouveaux. Comme emploi plus tard, il y aurait la possibilité d'être concepteur de systèmes, créer des systèmes informatiques pour les entreprises de la région ou extérieures. Depuis mes études, mon cheminement a été très, très clair. C'est tout de suite à la fin de mes études, je me suis lancé en entreprise, j'ai créé ma raison sociale et le premier but à atteindre, c'était de me faire connaître. Le gros but de pourquoi j'ai été vers ce métier-là a été le travail à l'extérieur, beaucoup de travail à l'extérieur, beaucoup de diversité dans l'emploi. Et puis également, il y avait le sentiment de faire quelque chose peut-être pour l'environnement de demain. Les qualités recherchées ne sont pas tellement différentes d'un autre technicien, sauf qu'ils doivent aimer travailler dans de la roche, dans des cailloux. Je crois que ça prend quelqu'un qui aime travailler à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Le travail est très diversifié. Des analyses d'eau qui ne rencontrent pas les normes, donc on doit réagir rapidement. Il y a beaucoup de défis à relever. Le programme Alternance-études a débuté maintenant depuis 3 ans. C'est un programme qui consiste à faire travailler les personnes en industrie dans la dernière année, en alternance avec des études. Ils vont rentrer en automne, ils travaillent durant l'hiver et ils finissent en été. Nos finissants, à 90 % vont travailler dans le secteur des mines, surtout dans l'industrie privée. Peut-être 10 % vont travailler dans les organismes gouvernementaux, encore une fois, pour les prises de mesures. La charge de cours pour un étudiant, c'est environ 30 heures, de 30 à 35 heures de laboratoire et de cours par semaine, durant les 3 ans que vont durer leurs cours. C'est un cours assez exigeant. Actuellement, les perspectives d'avenir des mines sont très bonnes. Mais je tiens tout de suite à dire que les mines, c'est un domaine cyclique. Actuellement, c'est très difficile de trouver des techniciens qui sont libres, qui n'ont pas d'emploi, étant donné que le cycle est en montant. Avec un cours de génie civil, je pourrais bâtir à peu près n'importe quoi. Puis là, j'ai vu après ça que c'était beaucoup varié. On avait beaucoup d'emplois là-dedans. On pouvait être en laboratoire, on pouvait être dans le dessin, on pouvait être sur les chantiers. Je fais beaucoup de dessins pour les ingénieurs. Ils m'envoient des plans que je dois mettre au propre, que je dois présenter pour un contracteur pour qu'il puisse comprendre ce qu'on veut décrire dans le devis. Pour que lui, sur le chantier, il n'y ait pas trop de questions à se poser puis qu'il puisse exécuter exactement ce qu'on veut, exactement pour tel que la charge de vie exige. Lorsque j'arrive sur des problèmes que l'ingénieur me donne, je peux préparer les plans, puis je peux exécuter mes travaux tels qu'on me l'a montré à l'école. Je dirais des qualités, surtout en maths, en physique, beaucoup d'imagination, de l'intuition, surtout dans les chantiers quand on a un problème sur le champ. Bien, on a simplement étudié la qualité des matériaux, on a la planification des étapes d'un projet. Il faut apprendre les caractéristiques des différents mélanges utilisés. Il faut surveiller les travaux de construction. Il faut assister l'entrepreneur au niveau de la construction. On fait de l'arpentage des terrains. On dessine des plans.
on rédige des devis, puis on estime les travaux, c'est-à-dire les coûts des travaux. Les qualités d'un étudiant, ça pourrait être, il doit être minutieux, ordonné, méthodique. Il doit aimer travailler à l'extérieur. Il doit avoir des affinités avec les ordinateurs. Être assez bon en physique, en mathématiques. Avoir du bon jugement, un bon jugement. Aimer travailler en équipe. Puis aussi avoir de l'initiative. Avoir le sens des responsabilités. Il faut être conscient qu'on a... La foresterie, ça se passe en forêt. Ça se passe à l'extérieur, ça se passe sous couvert forestier, c'est dans la nature. Le programme, c'est un cours de 3 ans qui conduit à un diplôme d'études collégiales de niveau professionnel en aménagement forestier. C'est basé sur la forêt, ressources renouvelables. Et l'aménagement, c'est toutes les étapes de cette forêt-là. À partir du moment où on décide de l'aménager, de l'utiliser pour les fins de l'homme, incluant les étapes d'inventaire, ensuite de travaux qu'on a exécutés, et aussi de respect des normes de l'environnement. Il faut être capable d'avoir le goût puis la capacité de s'adapter à des conditions de température difficiles puis de quand même garder là, des bons niveaux de concentration. Je pense que ça, c'est une des premières qualités. C'est une personne qui aime travailler en plein air, qui aussi est capable d'être autonome dans son mode de fonctionnement, qui peut travailler avec d'autres aussi, parce que même si on travaille en forêt, c'est pas un travail individuel, c'est du travail d'équipe. Mais la formation qu'on donne au départ, c'est de préparer à des gens qui vont être des techniciens, qui vont prendre des mesures, qui vont gérer les programmes de travail, qui vont superviser du personnel, qui vont voir à l'ensemble des étapes du travail qui se fait au niveau du terrain. Toutes les opérations reliées à l'exploitation de la matière première, là, construction de chemin, transport, récolte, toutes les phases de la planification, de la conception des opérations, des réseaux routiers, etc. C'est ce qui m'attirait à l'époque, puis évidemment, c'est ce qui m'attire encore, parce que je travaille encore là-dedans. Ce qui m'a attiré dans ce métier-là, c'est que j'ai toujours aimé savoir comment est-ce que les choses fonctionnaient. J'étais du genre à tout démonter à la maison pour savoir comment ça marchait, au grand désespoir de mes parents. Le programme consiste à former des techniciens polyvalents dans les domaines d'instrumentation et automatisation, puis d'électrodynamique. Ça forme un technicien qui est apte à réparer, installer, dépanner des systèmes électroniques de contrôle, principalement des systèmes de contrôle. La formation ici, ça répond assez bien à mes attentes parce que, à venir jusqu'à maintenant, j'ai appris énormément de choses qui m'ont éclairé sur des mystères que je comprenais pas. J'avais jamais pu comprendre. Puis maintenant, je me rends compte que plus j'apprends, plus il me semble qu'il y a des choses à connaître. Et nos techniciens en technologie du génie électrique vont intervenir dans les domaines primaires et secondaires. Primaire au niveau de l'exploitation minière, secondaire au niveau des traitements de minerais, aussi dans le domaine de scierie, pâte et papier, la région. Hydro-Québec aussi dans la production, le transport de l'électricité. Tout ce qui touche le contrôle des lignes, le contrôle de la chaîne de production. Il faut être curieux, premièrement. En tout cas, moi, j'ai bien l'impression qu'il faut être curieux. Moi, je sais que personnellement, je suis curieux. J'aime savoir comment ça fonctionne. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de travailler là-dedans parce que c'est large, c'est gros comme ouvrage. Il y a beaucoup d'ouvrages à mettre là-dedans. C'est assez compliqué. Mais il faut être méthodique, il faut être logique. Puis ça va bien. Bon, ben moi, j'ai pas mal toujours fait de la mécanique. Ça remonte, j'ai commencé à 12 ans à jouer dans la mécanique là, de bicycle, des skidoo, des automobiles. Puis au fur et à mesure que j'avançais, bon, j'ai vu que j'aimais ça. Puis j'ai décidé de suivre le cours, puis j'ai bien aimé ça. Le programme de technique d'analyse d'entretien intervient principalement dans le domaine de la mécanique. À cela se rattachent d'autres domaines connexes, tels l'hydraulique, la pneumatique, l'automatisation, etc. Les étudiants sont préparés à remplir différentes fonctions, ce qui inclut le travail sur le plancher, l'entretien,
la réparation, l'amélioration du rendement des équipements, ainsi que la planification de l'entretien. Une fois leurs études terminées, nos étudiants peuvent œuvrer dans les scieries, dans les mines et toute entreprise utilisant de la machinerie industrielle. Le milieu de travail se situe habituellement à l'intérieur. Son environnement physique est composé principalement d'équipements industriels tels que pompes, compresseurs, systèmes automatisés, convoyeurs, équipements de scierie, de papetières, de procédés miniers. Pour un étudiant en technique d'analyse d'entretien, les qualités recherchées sont une bonne habileté manuelle, un très bon esprit de synthèse, puis évidemment un goût prononcé pour la mécanique. Le travail d'équipe, bien important, parce que tu travailles pratiquement toujours avec d'autres personnes. Le sens de l'ordre, tenir tes affaires à l'ordre, parce que ça prend pas de temps que ça vient un fouillis là-dedans. Puis peut-être la polyvalence, parce qu'on touche un peu à n'importe quoi. Fait qu'il faut savoir dealer avec ça. Ce que je retiens de mon passage au cégep, c'est que ça a été très dynamique. C'était une période de ma vie, un 3 ans très dynamique, où j'ai pu expérimenter plein de choses. La théorie, la pratique, pouvoir m'impliquer dans la fête, m'impliquer dans les activités intramurales. Une place où on avait plein d'idées, où on pouvait expérimenter plein de choses. C'est une très belle période de ma vie.